Podcast livre, Plib 2021, Ordo d'Anthony Combrexel. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Ordo. Il a été publié en France en 2020 aux éditions 404 éditions. Il fait 344 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille aux jeunes adultes à partir de 15 ans. 4e de couverture. Le pouvoir est dans le sang. New York de nos jours. Dans l'ombre, les 5 familles de l'Ordo Magicae utilisent l'obscur, une magie issue d'un monde démoniaque, pour étendre leur influence et diriger leurs affaires en vie. Elles sont liées par le sang d'un même ancêtre. Ambrose Dionysus, 356 ans, est toujours vivant. Jusqu'à aujourd'hui, le patriarche de cette mafia de la magie noire est tué lors d'un attentat surnaturel en plein Manhattan. 5 jeunes gens, fils et filles des dirigeants des 5 familles, sans perspective d'avenir face à des parents immortels, voient dans l'événement l'occasion de planifier un casse. Le cambriolage magique du siècle. Ils ont moins d'une semaine avant l'inhumation pour se préparer à infiltrer la loge, le sanctuaire privé d'Ambrose. Leur objectif, voler la couronne d'un roi légendaire, leur permettant de réaliser leurs vœux les plus secrets. De quoi devenir roi à la place des rois et enfin régner sur leur dos. Ce que j'ai pensé de ce roman. Ce roman, lu pour le Plib 2021, est un véritable coup de cœur. La couverture très énigmatique me donnait très envie de le découvrir. Pour ne pas vous cacher la surprise, et le résumé étant long, je n'en dirai pas plus. Les personnages sont très attachants. Taylor est un jeune chauffeur de taxi d'une trentaine d'années qui vit avec sa compagne et sa fille. Il vit une petite vie, tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'au jour d'un événement des plus intrigants. À partir de ce jour, sa vie ne sera plus jamais la même. Il ne veut plus entendre parler de sa grande famille avec un F majuscule. C'est le personnage, à mon sens, le plus humain. Hazel est une jeune chasseuse de démonites, autrement dit des démons. À la suite d'une chasse, elle va se faire mordre et être de plus en plus mal physiquement. Elle possède un fort caractère. Teresa est américano-coréenne, c'est une scientifique dans l'âme qui est accompagnée d'un petit démonite. Elle n'a pas vraiment le goût de vivre. Elle émet des insultes en coréen. Matthew est le charmeur du groupe. Il doit beaucoup d'argent et peut se déplacer grâce au miroir. Il est arrogant, mais peut montrer des fragilités. Lorna est une jeune fille en fauteuil roulant. Elle est énigmatique et au début, on ne comprend pas ses intentions. Petit à petit, cela se dessine. Elle peut être machiavélique. Les personnages secondaires sont eux aussi complexes. Ils ne sont ni noirs ni blancs, mais avec des nuances. L'intrigue est géniale. Elle peut paraître simple, mais en fait pas tant que cela. Les chapitres alternent entre les personnages principaux. Le roman est divisé en 4 actes, comme une pièce de théâtre. L'action monte en intensité au fil des pages. C'est un véritable page-turner. Dès que l'on commence, on ne peut plus s'arrêter. L'écriture est incisive, poignante. Anthony Combrexel n'épargne pas ses protagonistes et par extension son lectorat. L'écriture peut faire penser à un scénario de cinéma. La fin est surprenante, on ne s'y attend pas du tout, ce qui est très appréciable. J'adorerais qu'il y ait une suite, peut-être un jour. En bref, une superbe lecture que j'ai adoré découvrir et que je n'aurais pas lu si le livre ne s'était pas trouvé dans le Plib. Je vous le recommande à 1000%. Extrait du livre. Lorsque l'on contemple New York de la sorte, on se rend d'autant plus compte qu'on n'est rien, que des vies vont et viennent partout autour de nous. On peut être les plus heureux ou les plus tristes qui soient, ça ne change strictement rien au monde, débuta la jeune Dionysus, visiblement mélancolique. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce roman, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!